Élection générale 2010, bloc-notes de la campagne avec Jean-Luc Hémy. Bonjour Jean-Luc. Bien le bonjour à vous tous. Nous vivons les dernières heures avant la grande mobilisation du 1er mai. Ce sera certainement la première poussée d'adrénaline à 4 bornes et à Port-Louis. La bataille des foules sera rude et les grands moyens déployés. C'est le même sujet de conversation qui revient dans les QG de campagne quand ce n'est pas dans les bases censées avoir disparu de notre paysage électoral. En ce moment, ces bases sont de véritables ruches. C'est là que tout s'organise. Les agents gèrent la logistique des candidats. Valérie Lemaire est allée à la rencontre d'activistes des deux alliances opposées qui, depuis 4 semaines, sont en mode 24/7 reportage. Direction l'arrondissement numéro 3 de Port-Louis. Dans ce quartier de la capitale, les partisans de l'Alliance de l'Avenir y ont installé un mini quartier général. Les lieux ne paient pas de mine, mais l'activité y est grande. Nous achetons une chose, nous la fils. Il y en a combien d'immuns? 125. Plus d'une centaine de personnes se sont donc mises au service de leur parti politique et de leurs candidats. Officiellement, ils seraient tous bénévoles. Dans l'élection, nous faisons nous vont en vacances pour nous partir. Mais à ce moment-là, le parti vous paie? Non, ça nous fait cadeau. Malgré mon insistance, ces activistes présents affirmeront tous ne pas être payés, ce que confirme Rachid Miron, l'un des candidats de la circonscription. Les gens ne demandent pas de l'argent. Leur priorité, c'est d'obtenir un emploi. Justement, on peut dire qu'ils le font par conviction, mais quand même dans l'espoir d'avoir un emploi Après, oui. Direction Beaubassin, dans une des bases du MMM. À l'intérieur, une dizaine d'activistes discutent tranquillement. Parmi eux, Jules. Et nous avons une réunion pour jeudi dans un endroit bien spécifique. Et nous pouvons faire en revue comment nous pouvons aborder nos réunions de jeudi. Être activiste n'est pas de tout repos. Entre affiches à poser, banderoles à installer et fanions à draper, les militants coltards, comme ils s'appellent, ne chôment pas. Et pour le moment, ils saluent le fair-play qui règne entre activistes opposés. Jusqu'à l'heure du bien calme, et me souhaiter qu'il continue pareil. Et tout comme les activistes rouges, les Mauves affirment aussi ne rien recevoir financièrement de leur parti. Non, nous tirons nos casses dans nos postes, pas recevoir du parti. Voilà, donc il y a le travail de terrain, mais il est aussi important de se faire voir et se faire entendre. C'est ainsi que depuis lundi soir, on voit défiler les principaux candidats à la télévision nationale. Les quelques 19 candidats qui se sont succédés sur le petit écran hier ont dressé à leur manière un état des lieux du pays, positif pour certains, négatif pour d'autres. Géraldine Bactora nous propose des extraits de quelques interventions. Timoun peut vivre dans l'insécurité. Beaucoup de familles peuvent avoir des difficultés pour joindre les débuts. Crime peut augmenter. Et ça, lié à la pauvreté, la drogue et l'alcool. Vous n'avez pas sous les temps subi une augmentation qui est là. Essayez de tracer pour vivre avec vos pensions. Dans le numéro 12, inondation. Massile Pérante da Canal, si même pas Coltari. C'est que docteur Navin Ramgoulam fin assuré qu'une modernisation liée de pair avec une plus grande participation de petits planteurs, laboureurs et artisans dans ce processus de modernisation là. Le pays fin sorti depuis ce sous-développement pour vivre un pays moderne. Avec une économie à côté nazis Cannes, nous fin vivre un pays industrialisé. L'histoire de la Cannes, il y a une histoire d'esclaves et de coulis. Mais aujourd'hui, fin faire vivre un nouveau secteur à côté de la participation et démocratisation. Nos pays persistent d'un volcan qui est capable d'exposer n'importe qui l'air, avec plusieurs qualités de crise. C'était là la liste pour classement admission. Donc ici et Royal n'a plus même publié. Fin tire ici et ici sur site. CB, CWA, ajout téléphone, ajout transport et taxe wastewater qui bibidiane avec son équipe travailliste, il mettait le où quand la fin du mois arrivait, ou il stressé, ou gagne malade la tête. Malgré une crise économique mondiale, les fins donnent PRB 100%. Ils donnent nous transport gratuit. Ils gardent la santé gratuite. Ils gardent l'éducation gratuite. Ils créent 40 000 emplois. Aujourd'hui, bureau d'IPP indépendant et dans son propre budget. Nous avons une réforme au niveau judiciaire. Il n'y a plus beaucoup de juges, il n'y a plus beaucoup de magistrats. Il y a un nouveau la cour. Voilà donc pour les interventions. La télévision hier soir. Au numéro 16, le mot d'ordre est donné. Il faut chasser les loups-garous. C'est l'appel de Sheila Bapou, candidate de l'Alliance de l'Avenir à Vacois-Floréal. Lors d'un congrès hier à Floréal, justement, la ministre de la Sécurité sociale n'a pas manqué d'égratigner ses adversaires, qui sont Françoise Labelle, Atmaboma et Steven Parapen pour l'Alliance du Cœur. Et au même moment, à quelques kilomètres de là, ce sont les candidats PTR, PMSD, MSM qui étaient traités de loups-garous par les représentants du MMM, Union Nationale MSD. Et c'est le mot qui retient votre attention ce matin, Claude Sifra. Bonjour.
Oui, Jean-Luc, bonjour. Ce mot composé a une double origine, latine pour loup, cette sorte de chien sauvage, et germanique pour garou, qui exprime au départ l'idée de force. Les deux ensemble signifient littéralement homme-loup. Dans beaucoup de légendes, il s'agit d'êtres malfaisants qui tiennent à la fois de l'humain et de cet animal. On dit que la nuit, ils se transforment en loup pour vagabonder dans les campagnes. Mieux vaut ne pas les rencontrer. Autrefois en Europe, les loups dévoraient les animaux domestiques et s'attaquaient parfois aux gens quand ils étaient affamés. Alors il suffisait de parler de ces bêtes pour terroriser les enfants et les faire obéir. Au sens figuré, on appelle loup-garou une personne aux manières rudes qui vit en solitaire. À Maurice, c'est d'abord quelqu'un qui pratique la magie noire, comme la fameuse Madame Ezen de la chanson. Dans le cas des politiciens, on emploie ce qualificatif pour les accuser de pratiques déloyales. On parle aussi de tout ni minuit. Et à propos de frasques nocturnes, loup-garou veut dire autre chose en créole séchellois. Merci Coureur beaucoup. de jupons. Merci beaucoup Claude pour ces explications. La pluie a joué hier au trouble fête. C'était à Montagne-Blanche pour le meeting de l'Alliance de l'Avenir, mais le candidat Rajesh Jita ne s'est pas laissé démonter. Il a trouvé une nouvelle manière de faire campagne après l'enchaînement des meetings et des réunions nocturnes. Les discours se répètent. Sa méthode fraîchement trouvée a fait mouche. Écoutez. Moi, vous les connaissez, ce que vous dites à moi là. Transport gratis. Pension gratis. Subside de gaz. Subside de la farine. Musique gratis. Capital gratis. La santé gratis. L'éducation gratis. Voilà donc Rajesh Jita. Il fait son grand retour sur la scène politique à Richeboudou en terre de guerre avec Dinesh Ramjatan. Tous deux ont pour objectif de faire élire les candidats de l'Alliance du Cœur. Le clan Sitanen fait aussi campagne pour l'Alliance du Cœur. Outre ses agents, les membres de la famille Sitanen disent tout haut qu'il faut sanctionner l'Alliance de l'Avenir pour sa trahison. Jog Gokul, le chroniqueur hippique que nous vous disions hier, était à Rivière-des-Anguilles sur la plateforme de l'Alliance de l'Avenir. Il a comparé Navin Ramgoolam à Glenn Hatt. La direction de la MBC a décidé de le suspendre de ses fonctions aussitôt que la presse a fait état de son intervention. Et puis les bookmakers bénéficient d'une publicité gratuite ces jours-ci. Le Premier ministre donne la dernière cote des paris clandestins pour les élections. 475 roupies Alliance de l'Avenir et 50 roupies Alliance du Cœur. Navin Ramgoolam l'a dit hier soir dans la rue Saint-Denis. Et pour terminer, voici le discours diffusé hier soir de Cheikh Djoumali du Parti du Peuple Mauricien, le parti du défunt Anirudh Gadjadar. La succession est assurée en termes d'humour. Cheikh Djoumali fait sourire chaque soir. Écoutez. Excuse-moi, Diaou, à tout coup, au fin mettre Foumi gardien du cycle, on met Zako gardien banane, qui ou fin faire Roger éthanol, construire 35 l'école, puis vin battre la colle. Vous connaissez, un ministre vient dire où il peut faire mon risque comme à Singapour. À ce là, il peut revenir encore avec des deuxième bloc là. Est-ce que Singapour est mort, mais tout le monde fait bien pour. Singapour est mort, mais tout le monde fait bien pour. C'est qui m'a pour dire pas faire confiance avec n'importe qui quand on les a perdu. Merci, au revoir, nous pouvons venir encore avec vous. Voilà, c'était dans la télévision hier soir, Yves. Bonne journée à vous. Prochain rendez-vous à 16h avec Eric Meip. Merci. Difficile de garder son sérieux quand on entend des choses pareilles. Merci Jean-Luc. Radio One, la chaîne info.